Existe-t-il une limite à la transparence? Alors oui, heureusement qu'il existe une limite à la transparence. Et c'est ça qui fait justement l'intégrité. Je crois que le but d'une société qui fonctionne, c'est pas du tout la transparence, c'est l'intégrité. C'est très différent. La transparence, ça veut dire qu'on est en permanence sous le regard des autres. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Alors que l'intégrité, ça suppose le secret d'un rapport avec soi-même. Et une remarque de Spinoza qui dit que celui qui obéit à la loi sans être conduit par la raison ne peut pas être dit honnête. C'est-à-dire que par exemple, supposons que vous êtes dans un magasin, la question c'est pourquoi vous ne volez pas. Alors première hypothèse, c'est parce que vous êtes transparent, c'est-à-dire qu'on vous voit en permanence. Et si vous ne volez pas simplement parce qu'on vous voit, on ne peut pas dire que vous êtes honnête. Vous êtes honnête à partir du moment où, sans aucune surveillance, vous allez choisir de payer. Vous voyez, c'est très très différent. Donc une société de la transparence, ça repose sur la possibilité d'une malhonnêteté collective qui serait réduite par la visibilité, alors qu'une vraie société digne de ce nom, c'est une société où, même quand on est invisible, on se comporte de manière intègre. Le numérique facilite l'information et le renseignement. Vos commentaires. C'est évidemment très différent. Alors, ça peut faciliter l'information, le numérique, dans la mesure où il n'y a plus de filtre par des éditorialistes et vous avez la possibilité, quand vous êtes une personne connectée, de mettre en ligne n'importe quelle information. Le problème ensuite, c'est évidemment la quantité phénoménale d'informations et d'une certaine manière, plus il y a d'informations, plus il y a besoin tout de même d'éditorialisation. Et le renseignement, c'est autre chose. Le renseignement, c'est une information qui va être utile, par exemple, à un État. Et là, en effet, je crois que le numérique facilite énormément le renseignement, davantage que l'information, puisque la collection de données en masse va pouvoir être analysée en termes de renseignement par exemple par la NSA, en utilisant de la géolocalisation ou des écoutes, avec des algorithmes qui permettent de repérer des mots qui ont du sens. Mais en même temps, le renseignement facilité par le numérique est un renseignement un peu abstrait. C'est-à-dire que quand on fait confiance entièrement au numérique, on perd le sens du terrain, et ce qui fait que quand on a une masse énorme d'informations à traiter, ça ne va pas en donner le sens non plus. Vous voyez, on ne peut pas remplacer la sensibilité humaine par simplement le traitement de masse d'informations énormes. Donc je dirais que le numérique, c'est dans les deux cas un outil, mais qui promet davantage qu'il ne tient. Voilà. Si vous le pouviez, quel secret aimeriez-vous dévoiler et pourquoi? Alors si je le pouvais, le secret que j'aimerais dévoiler, ce serait le secret de la créativité, c'est-à-dire comment on fait pour avoir une idée, comment on fait pour trouver quelque chose, comment on a une idée. Voilà, ça, c'est vraiment un sujet qui me fascine. Et il y a des techniques. Hein. Je sais que par exemple, Stephen King, quand on lui demande comment il trouve ses idées pour écrire ses livres, a l'habitude de répondre par une boutade en disant qu'il a un petit magasin près de chez lui où il va acheter ses idées. Évidemment, personne n'y croit, mais d'une certaine manière, même quand le métier de quelqu'un, c'est de trouver, d'inventer, de découvrir, on ignore vraiment les secrets qui permettent de trouver des idées. On en est toujours réduit à une forme de foi accompagnée d'énormément de travail. Et voilà, s'il y avait un secret que j'aimerais dévoiler, c'est vraiment celui-là. De rien.